Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse souvenir du gouvernement britannique. Le programme de bourse est entièrement financé et s'adresse aux étudiants internationaux souhaitant poursuivre un master dans n'importe quelle université du Royaume-Uni. Sans toutefois tarder, nous allons passer à l'aperçu de la bourse. La date limite est le 7 octobre 2025. Le niveau d'études master ouvert à 160 pays. Vous allez voir la liste des pays en dessous de ce document. Financement entièrement financé, durée 1 an, pays Royaume-Uni. Vous voyez ici la durée des études, c'est 1 an. Maintenant, critères d'éligibilité. La citoyenneté, vous devez être citoyen d'un des pays ou territoires éligibles. Vous pouvez télécharger la liste via ce document-ci. Engagement de retour. Après avoir terminé votre bourse, vous devez vous engager à retourner dans votre pays de citoyenneté et y résider pendant au moins 2 ans. Formation académique, vous devez détenir un diplôme de licence, en partie bachelor ou son équivalent de votre pays d'origine. Expérience professionnelle, minimum de 2 ans d'expérience professionnelle. Candidature universitaire, postuler au moins à 3 cours de master différents. Donc, on dit que d'ici mi-juillet 2026, vous devez recevoir une offre inconditionnelle de l'un des cours que vous avez sélectionnés. Donc, vous devez postuler à 3 cours de master différents dans les universités, dans quelle que soit l'université du Royaume-Uni. Type d'expérience professionnelle considérée comme éligible pour le programme. Emploi à temps plein, emploi à temps partiel, expérience de travail à temps partiel sont également prises en compte. Travail bénévolat et stages rémunérés ou non rémunérés. Le programme de bourse Souvenir est entièrement inclusif et ne prend pas en charge votre genre, votre âge, votre orientation sexuelle, votre religion, votre état civil ou parental, votre caste, votre classe sociale ou tout autre attribut personnel. Votre éligibilité dépend uniquement de vos qualifications et de votre mérite, donc en fonction des différents critères que nous avons lus plus haut. Maintenant, les avantages de la bourse. On a dit que la bourse est entièrement financée par un champ de frais de scolarité, l'allocation mensuelle de subsistance, dont vous aurez un argent de poche chaque fin de mois, billet d'avion aller-retour de votre pays jusqu'au Royaume-Uni et du Royaume-Uni jusqu'à votre pays, subventions supplémentaires. Donc, si en cas de nécessité, on peut vous ajouter quelques sous pour pouvoir accomplir vos dépenses. Cours de master. Trouvez la liste complète des 23 604 programmes de master éligibles sur ce site. Et pays éligibles au programme, nous avons mentionné pour télécharger la liste complète là. 160 pays, le lien du document est là, vous pouvez avoir là-dessus. Comment postuler pour la bourse Chevigny? C'est ce que nous allons voir à la suite de la vidéo. Donc, vous allez cliquer ici sur postuler. Ça vous ramènera vers cette page. Dès que vous êtes sur cette page-ci, vous allez sélectionner votre pays. Nous prenons par exemple le cas du Cameroun. Mettez la bourse et vous sélectionnez recherche. Vous voyez là, ça nous ramène vers cette page. Cette page est toujours en anglais. Vous allez juste la traduire en français pour ceux qui sont francophones. Vous voyez là, on a dit que la date limite c'est le 7 octobre 2025 à 12 heures. Vous voyez là, ça ce sont les critères que nous avons énumérés tout à l'heure. Vous voyez là, le calendrier de candidature. Votre adresse email et un numéro de téléphone valable. Il faut respecter les critères d'éligibilité que nous avons lus plus haut. Soyez sûr de pouvoir rédiger une candidature convaincante. Avant de postuler, vous devez respecter tout ça. Dès que, si vous êtes d'accord avec cela, vous cliquez sur postuler aujourd'hui. Ça vous ramènera vers une autre page. Vous devez choisir la récompense. Donc, choisir la récompense, vous allez mentionner là votre pays. Nous allons par exemple prendre le cas tout à l'heure avant du Cameroun. Voilà, c'est la bourse là. Donc, en fonction de votre pays, vous allez voir différentes bourses qui vont s'afficher. Vous cliquez sur la bourse Chevigny 2026-2027, vous cliquez sur continuer.
Vous avez choisi de postuler au Cameroun pour la bourse Chewin 2026-2027 et vous cliquez sur Continuer. Maintenant, vous allez arriver sur la plateforme pour pouvoir créer votre compte. Ok, nous allons ajouter une adresse email. Le numéro de téléphone, nous avons mentionné que nous allons travailler avec le cas du Cameroun. Donc, il va falloir qu'on cherche l'indicatif du Cameroun. Et vous mettez un numéro, votre numéro personnel que vous allez utiliser pendant votre candidature. Si c'est un numéro quelconque que vous pouvez mettre. Puis, utiliser une adresse un courrier personnel et non celle fournie par un employeur. Si vous perdez l'accès à votre candidature, cette adresse pourra être utilisée pour être récupérée. Est-ce obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Il va falloir qu'on mette une adresse email de récupération. D'accord. Vous cliquez sur Continuer. Vous vérifiez que ce que vous avez écrit, ce sont vos informations et vous cliquez sur Continuer, confirmer. D'accord, on dit qu'un mail est envoyé à votre adresse mail, donc vous allez vérifier cela. Donc, voici le message qu'ils ont envoyé dans l'adresse email. Lorsque vous êtes dans votre adresse email, vous cliquez juste sur Application Portal. Cliquez sur là. Ça va vous ramener vers une autre plateforme. Vous voyez là, LGBT Requirement. Vous pouvez traduire là en français. Conditions d'éligibilité, êtes-vous citoyen du Cameroun? Vous mettez oui, si c'est le cas. Retournez-vous au Cameroun après la fin de votre bourse pour une période minimale de 2 ans? Vous mettez oui. Bon, apparemment, le site veut qu'on remplisse les données en langue anglaise. Nous allons le faire. D'accord. Oui. Will you return to Cameroon after your award has ended for a minimum period of 2 years? Cliquez sur Yes. On dit, do you hold a Uganda ungraded degree that will be accepted for interview? On dit, avez-vous le document nécessaire pour pouvoir entrer, pour faire le master dans une université du Royaume-Uni? Vous mettez oui. Avez-vous été gradué avant octobre 2023? Si c'est votre cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas votre cas, vous mettez non. Ici, on vous demande, since completed your ungraded degree, have you acquired the minimum required work experience out for your select award? On demande si vous avez atteint le nombre d'heures de travail de 2 ans pour pouvoir postuler à ce programme. Si c'est oui, vous mettez oui. Mais vous devez l'avoir parce que c'est un critère obligatoire. On dit, are you at least 18 years of age? Vous mettez are you applying to finish a course to study in the in the autumn term 2000 and 2026? Vous mettez ouais, vous cliquez sur continuer. Si l'un de ces critères n'est pas respecté, vous ne pourrez pas atteindre cette deuxième page ici. Ok, la deuxième page. Are you a British citizen? Vous mettez non, vous n'êtes pas un citoyen britannique.
Voilà, aspirez-vous à devenir ou êtes-vous déjà un leader, un décideur ou un leader d'opinion dans votre pays? Si c'est le cas, vous mettez oui, si c'est pas le cas, vous mettez non. On dit après, au cours des 5 dernières années, avez-vous étudié au Royaume-Uni grâce à une bourse d'études financée par le gouvernement britannique? Si c'est oui, vous mettez oui, si c'est non, vous mettez non. On dit, have you been employed in a permanent temporary or internship role since October? Si c'est oui, vous mettez oui, si c'est non, vous mettez non. Ici, la dernière question on dit, l'un de vos proches parents a-t-il été employé par les organisations ci-dessous? Vous mettez oui si c'est le cas, vous mettez non si ce n'est pas le cas. Non, vous mettez ça et vous continuez. Voilà, ils ont dit que vous n'êtes pas éligible en fonction de ce que nous allons remplir. Nous allons recommencer. Voilà, en fonction de ce que nous a dit maintenant, on dit vous avez réussi le contrôle d'éligibilité, vous recevez des instructions supplémentaires par mail pour poursuivre votre candidature. Veuillez vérifier votre boîte de réception et vos courriers indésirables. Donc, vous voyez là que nous avons fait l'erreur la dernière fois au niveau de avez-vous été employé par le gouvernement britannique? Là-bas, vous mettez non. Avant la question, avant la dernière question là on demande si votre parent a été euh, employé dans le gouvernement britannique. Vous mettez non sur les deux derniers afin d'être éligible. C'est l'erreur que nous avons eu à faire dans la précédente candidature qui a été refusée au final. Donc, nous allons aller dans notre boîte email pour voir le message qu'ils nous ont envoyé, continuer avec les instructions pour la candidature. Ok, voici le message qu'ils nous ont envoyé. Bonne nouvelle, vos réponses indiquent que vous êtes éligible à une bourse. Nous vous recommandons fortement de préparer et de soumettre votre candidature dès que possible pour éviter de manquer la date limite 17 octobre. Pour continuer, nous allons cliquer sur là. Ça va nous renvoyer vers une nouvelle page. Ok, ça nous renvoie vers cette page-ci. Notez votre code d'accès. Voilà, votre code d'accès est ici. Vous devez copier ça et vous devez l'enregistrer pour ne pas perdre cela. Si vous devez procéder normalement avec un ordinateur portable pour pouvoir mieux faire votre candidature parce qu'avec un téléphone, ça ne sera pas possible. Donc, vous copiez le code quelque part. Moi, par exemple, j'ai copié le code dans un bloc-notes. Vous cliquez sur Continuer. Maintenant, vous demandez votre code là. OK. Maintenant, après avoir mis le code, on demande de continuer la candidature. D'accord. Maintenant, on demande le code que vous avez entré là, on demande la première lettre, la deuxième lettre et la sixième lettre. La première lettre de notre code, nous allons regarder, c'est L et la deuxième, c'est V. En majuscule L et la deuxième, c'est V. Nous allons regarder la sixième.
Sixième, c'est N en majuscule toujours, et là, nous cliquez sur continuer. OK, c'est parce que si vous ne réussissez pas à faire comme ça, la candidature ne va pas avancer. Donc, nous sommes maintenant dans la candidature proprement dite. OK. Informations personnelles, vous allez remplir citoyenneté et documents de voyage, historique de l'enseignement supérieur, expérience professionnelle, programme d'études, habit. Quand on demande habit, ce sont les lettres de recommandation, déclaration à l'appui, égalité des chances. Et maintenant, vous allez soumettre. D'accord, nous allons entrer dans informations personnelles pour que vous puissiez voir. Ici, vous mettez votre prénom tel que mentionné sur l'acte de naissance, le nom de famille, ce sont des trucs obligatoires, tel que mentionné sur l'acte de naissance. Le nom préféré, vous mettez le nom que vous préférez. À quel genre vous identifiez-vous? Homme, femme, vous allez mentionner. Prénom préféré. Date de naissance, vous mettez votre date de naissance. Vous pouvez mettre 10. Mettez le mois février. Mettez l'année, disons 2000. Bon, nous allons essayer de remplir avec vous, juste pour vous montrer. Vous mentionnez tel que écrit sur votre acte de naissance. Nom préféré, vous pouvez mettre Stéphane. Maintenant, confirmez la date de naissance. Vous mettez la même chose que vous avez mis plus haut. OK. L'adresse, par exemple, vous mettez l'adresse de votre quartier, vous mettez le nom de votre quartier. Ici, nous allons mettre la même chose partout. Vu que nous avons dit que nous sommes au Cameroun. Lieu d'entretien préféré en fonction du pays sélectionné. Vous allez choisir en fonction de ce que vous avez sélectionné, il y aura les différents lieux. Avez-vous besoin d'aménagements particuliers pour assister à un entretien en ligne ou en personne? Vous mettez oui si c'est le cas, vous mettez non si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas besoin d'une assistance. Et vous cliquez sur enregistrer la progression. Vous voyez là, quand vous avez fini l'information personnelle, mais en cours. Lorsque vous avez fini, ça va mettre en cours sur tout cela. Citoyenneté et documents de voyage. Êtes-vous titulaire d'un passeport pour votre candidature? Nous allons d'abord ici une bourse vous est proposée. Vous devez vous rendre au Royaume-Uni avec un passeport du pays où vous avez postulé, le Cameroun. Tous les boursiers chez uni doivent voyager avec un passeport originel, non diplomatique ni officiel. Toutes les questions sont obligatoires, sauf si elles sont spécifiées, marquées comme facultatives. Dans votre cas, je préfère que vous ayez un passeport. C'est plus fort, ça fortifie plus votre candidature. Ça montre que vous avez des intentions de voyager. Vous cliquez sur oui, vous mettez le numéro de la pièce d'identité. Si ce n'est pas le passeport, vous mettez, on dit si vous êtes sélectionné pour un séjour, vous devez vous rendre au Royaume-Uni avec le passeport par lequel vous avez postulé. Donc vous allez mettre oui, vous allez mettre le numéro de votre passeport. Donc vous mettez le numéro de votre passeport là. Mettez ça comme cela. Numéro du passeport. Avez-vous une double nationalité? Vous mettez non. Avez-vous un statut de réfugié? Vous mettez non. Détenez-vous une autre forme de résidence légale? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Avez-vous un visa britannique? Vous mettez non. Vous a-t-on déjà refusé un visa pour un pays? Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Avez-vous été expulsé? Vous mettez non. Avez-vous des condamnations pénales? Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Avez-vous déjà été arrêté ou accusé? Vous mettez non. Si ce n'est pas le cas, vous mettez sur enregistrer la progression.
en cours aussi. Maintenant, historique de l'enseignement supérieur. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 entrées. Vous cliquez sur Ajouter. Vous mettez ça à la date là à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. On dit qu'on a obtenu le diplôme avant 2000, avant octobre 2023. Donc, nous allons mettre ainsi. Ici, c'est la date de départ, pardon. Par exemple, nous allons mettre ça. 9. Nous allons mettre ça. Si ce sont, comment est-ce qu'on vous a noté, vous allez choisir comment est-ce que vous avez été noté. Si c'est suivant, vous allez mettre comme cela et vous allez peut-être mettre une moyenne de 16. Et vous allez cliquer sur Save and Close. Vous voyez là, ça s'est affiché là. Donc, nous allons continuer. Save. Vous voyez là, on met toujours in progress. Maintenant, vous allez partir sur Work History. C'est pareil, vous allez remplir euh, votre expérience professionnelle. Vous allez mentionner là le titre de l'emploi, le nom de l'organisation de l'employeur, le secteur, type d'emploi, si c'est full-time, part-time, voluntary, vous choisissez. Vous allez mettre start date, la date de départ. Si vous êtes toujours en cours, vous mettez oui. Si ce n'est plus en cours, vous mettez non. Vous allez mettre la date de fin. Combien d'heures par semaine, vous allez mettre là aussi. Bon, nous allons remplir aussi comme ça, hein. Juste pour que vous voyez. Hmm. Mettez le secteur ici. Vous pouvez mettre dans technologie and industry, vous choisissez le secteur de votre domaine. Le type, vous pouvez mettre full time. Ici, ici c'est le stage. On paid, ici c'est le stage non rémunéré. Freelance, self, vous mettez là. Vous mettez peut-être la date de départ. Le 10, vous mettez par exemple, on peut dire que vous avez commencé après octobre 2023. Donc, nous allons mettre le 11 et nous allons mettre 2023. La date à laquelle vous avez arrêté. Vous pouvez mettre 2025. C'est ça. Combien d'heures par semaine? Nous disons que en journée, vous pouvez travailler 8 heures. Donc, si vous travaillez 8 heures de temps par jour, fois 6 jours, ça fait 48 heures. Donc, vous mettez Save and Close, mettez Save Processus. Vous voyez là. Maintenant, ici, vous allez parler du programme que vous souhaitez aller faire là-bas au Royaume-Uni. Si c'est l'ingénierie, vous choisissez l'ingénierie. Ça, c'est le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix.
Vous allez mettre là, vous allez remplir l'institution. Prenez par exemple un conseil que je vais vous donner, ne choisissez jamais les grandes universités parce que là-bas la concurrence est rude. Donc vous prenez une université non reconnue qui a votre domaine d'études, choisissez le type de cours. Vous pouvez par exemple choisir en fonction de ce que vous avez fait, la licence que vous avez fait dans votre pays. Prenez par exemple cela, ouais, Save and Close. Vous voyez là, ça c'est le premier choix. Le deuxième choix, vous pouvez prendre une autre université toujours non reconnue. Nous allons prendre peut-être l'université. Prenons par exemple l'université. Ouais, nous prenons cette université. Ici, il n'y a pas le génie civil. En fonction de l'université, en fonction de votre domaine, vous prenez une université qui est moins reconnue que les autres. Donc, nous allons prendre celle-ci par exemple. Il n'y a pas toujours ça. Il n'y a pas notre domaine. Bon, nous allons prendre un truc de la sorte. Hein. OK. Save and close. Mais les trois domaines doivent être dans votre programme. Donc, il ne faudrait pas prendre informatique. Après, vous prenez chimie. Après, vous prenez anglais. Non, ce n'est pas bon. Prenez un qui correspond à votre programme. Ce que je fais là, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez choisir. On va voir nos trois domaines que nous avons choisis. Mettez sur Save Processus. Vous cliquez là. On a rempli 1, 2, 3, 4, 5. On a rempli 5, nous partons à la sixième qui correspond aux références. Vous devez ajouter jusqu'à deux référents, le nom, son titre qui est là, l'organisation dans laquelle il travaille, son adresse mail, son numéro de téléphone, si c'est académique, si c'est professionnel, si c'est pendant le volontariat, bien c'est autre chose. Donc nous allons mettre euh, nous allons mettre un nom quelconque. Nous allons mettre son titre, l'organisation dans laquelle il travaille et tout. Mettez son adresse mail. Mettez une adresse email éligible parce que c'est là-bas qu'on va envoyer le mail pour qu'il puisse remplir sa demande. Nous allons mettre une adresse email quelconque pour pouvoir continuer le processus. Le numéro de téléphone, s'il est au Cameroun, bien s'il est dans un autre pays, vous cherchez l'indicatif du pays et vous mettez. Mettez si c'est académique, professionnel, n'importe quoi. Vous cliquez. Vous faites la même chose pour ce qui est en bas. Faites la même chose. Mettez les coordonnées réelles. Mettez les coordonnées réelles de la personne. Donc, parce qu'on va contacter cette personne pour qu'il puisse
vérifier que la personne vous connaît et la personne doit prouver aussi avec une lettre. Ok, nous sommes là maintenant. Un supporting statement. Supporting statement, c'est égalité de déclaration à l'appui. Donc, vous allez cliquer sur ça. Voilà. Ici, voici la partie la plus importante de la candidature. Expérience en leadership. Vous allez lire tout ce que les instructions qu'ils ont données. Vous allez remplir en fonction de ça. Vous allez saisir au minimum 100 mots et maximum 300 mots. Établissement des relations et influence. Vous allez lire les instructions qu'ils ont dit. Vous allez remplir. S'il vous plaît, n'utilisez pas d'IA parce que d'intelligence artificielle parce que ils ont les applications qui détectent facilement cela. Donc, ça balancera directement votre candidature vers la corbeille. Donc, vous voyez là, il y a le plan de carrière, impact, le choix du cours et défi mondial. Vous allez seulement lire les critères qu'il veut et essayer de réfléchir pour pouvoir mieux répondre à cela. Donc, nous allons sauter cela. Vous allez partir sur égalité des chances. Vous voyez là aussi, pays ou territoire de naissance, vous mettez là, vous mentionnez votre pays, mentionnez la région. Vous êtes considéré comme une personne handicapée, vous mettez non. Si oui, vous allez décrire votre déficit. Considérez-vous que vous faites partie d'une personne minorité défavorisée dans votre pays, vous mettez non. Si c'est le cas, vous mettez oui. Habitez-vous dans l'une de ces zones, la capitale de votre pays, dans une zone urbaine, une zone rurale, village, vous voyez bien les instructions. Quel type d'école avez-vous fréquenté? Vous mettez école en fonction de ce que vous avez fréquenté. Vous allez mettre quel est le niveau de qualification le plus élevé par l'un de vos parents dans le niveau que l'un de vos parents a atteint étant le plus élevé. Vous allez mettre en fonction de ce que vos parents ont eu à faire dans leur parcours. Et ensuite, vous allez soumettre votre candidature. Il est impossible de démarrer pour le moment parce que il y a un ici là qui n'a pas été rempli. Donc, il faudra que ça soit rempli avant que vous puissiez envoyer votre candidature. Sinon, elle ne pourra pas partir. Donc, voilà en quelque sorte comment faire pour postuler à cette bourse. Si vous voulez retirer votre candidature, vous pouvez la retirer là avant qu'elle ne soit envoyée définitivement. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir postuler à cette bourse. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Bonne chance à tous. Pour le document, je vous enverrai le lien de ce document dans la description de la vidéo.